un vêtement, des fois notre choix se porte sur un tissu qui est transparent. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment remédier à ce problème. Donc on va commencer par le buste pour éviter que l'on voit donc les sous-vêtements à travers le vêtement. Pour ce faire, alors moi j'ai doublé ma pièce de patron dans le même tissu. Il faut dissocier déjà les deux pièces que vous avez faites. Alors le côté où c'est écrit au feutre, pour moi c'est l'envers du tissu. Et après donc nous avons la pièce de doublage qu'on dissocie également. Alors du coup je vais en profiter, je vais mettre envers contre envers. Comme ça, on aura deux endroits, donc deux jolis côtés de tissu. Donc, j'assemble proprement mes tissus, je les épingle. Voilà, et maintenant, je vais venir faire une couture juste au-dessus de ma ligne de couture existante. Je ne sais pas, 1 ou 2 mm. Comme ça, les tissus seront assemblés et ne bougeront plus. Et on pourra après les coudre ensemble tranquillement pour monter le modèle. Et voilà, ma première pièce est doublée. Alors voilà, j'ai fait un petit peu à côté du trait. Alors ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre le trait sans mettre l'aiguille au milieu, en fait, tout simplement. Donc voilà, et maintenant nous allons passer au bas. Alors pour le bas, nous allons procéder exactement de la même façon que pour le haut. Nous avons donc les pièces de patron, donc que nous allons dédoubler. Alors c'est toujours l'envers là où j'ai mis le feutre dessus. Voilà, et nous allons prendre maintenant les pièces que nous avons doublées. Moi j'ai doublé qu'une partie de la pièce, donc en fait j'ai doublé jusqu'à l'entrejambe parce que j'avais pas assez de tissu pour faire les jambes complètes. Pour moi c'était pas nécessaire, ça allait alourdir la combinaison. Donc nous allons faire pareil que tout à l'heure. Alors on va essayer justement de faire envers contre envers, comme ça on aura deux endroits au lieu d'un. Mais là on a un petit souci. Le souci c'est que ici le fond de culotte, il n'y a pas d'ourlet. On va assembler donc les côtés. On va faire tout ça. Et évidemment ici on va pas assembler, sinon ça va se voir sur le pantalon, ça va pas faire joli. Donc là ici on va laisser libre. Du coup on va faire un petit ourlet pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Donc l'ourlet on le fait dans le sens intérieur pour pas qu'il se voit évidemment. Hop, comme ça. Donc on va le faire sur l'envers. Alors vous reprenez vos deux morceaux de tissu, on va faire des petits ourlets sur l'envers et après on assemble nos pièces. Alors maintenant que vous avez réalisé vos petits ourlets sur l'envers du tissu, vous placez donc le tissu de doublage sur l'autre. Moi je les ai repassés tous les deux pour qu'ils soient vraiment bien droits. Et après, donc vous les assemblez ensemble.
Voilà, une fois que c'est fait, donc vous passez à la machine et pareil, vous faites à côté, hop là, la couture. Bon, on va la faire ensemble, comme ça vous allez voir comment j'ai réalisé la précédente. Vous positionnez votre pied de biche, après vous positionnez le trait que vous aviez fait donc au milieu du suivi du pied de biche. Et là, par contre, vous modifiez le positionnement de l'aiguille. Voilà, moi je le mets sur 5. Comme ça, ça a mis l'aiguille à droite. Je vérifie en descendant mon aiguille, c'est bien ça. Alors mon aiguille est sur la droite. Et du coup, je ne vais pas coudre sur le trait tout en suivant le trait. Et voilà, c'est terminé. Donc, et du coup, la petite couture qu'on a fait à côté des lignes, elle sera prise dans le surfilage final des pièces du vêtement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!